Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au sein d'Ophi Invest AM pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. Alors on a une semaine qui a été très calme sur les marchés, puisqu'en fait je regardais les chiffres là, juste avant de vous parler. Le CAC 40 est autour d'un peu plus de 7200, 7215, et la semaine dernière, à peu près à la même heure, nous étions à 7230. Donc vous voyez vraiment le calme plat sur les marchés actions. Il faut dire qu'ils avaient considérablement progressé la semaine précédente, mais là, calme. Heu, Également sur les marchés obligataires qui s'étaient énormément détendus, encore une fois, il y a 15 jours et qui restent, à peu près au même niveau depuis une semaine, c'est-à-dire, le Bund allemand autour de 2,60 et le 10 ans américain autour de 4,5. Donc, pourquoi cette semaine si calme? C'est qu'il n'y a pas eu vraiment de données, ni macroéconomiques, ni microéconomiques, hein. Vous savez que les résultats du troisième trimestre ont été, tous publiés et que, maintenant, il faudra attendre, début janvier, mi-janvier pour avoir, les résultats annuels et notamment pour avoir des premières indications, sur, l'année 2024. En termes de politique des banques centrales, il est maintenant, acquis, enfin en tout cas dans la tête des investisseurs, qu'il n'y aura plus de hausse, ni aux États-Unis ni en Europe, de hausse des taux, que le durcissement monétaire est donc derrière nous et qu'on aura dès 2024 un début de, baisse des taux, courts aux États-Unis et en Europe. Alors les premières baisses sont attendues globalement, à la mi-année, aux États-Unis, un petit peu plus tard en Europe et en gros, pour l'instant, les marchés s'attendent à une centaine de points de base, de baisse aux États-Unis, et un peu moins peut-être en Europe, ce qui voudrait dire en fait qu'on aurait un rythme de 25 points de base à toutes les réunions de la Fed à partir de l'été. Ça, c'est pas du tout incohérent avec les chiffres, économiques, qu'on a, puisqu'on a des contractions d'indicateurs économiques qui montrent une croissance, de plus en plus faible, toujours relativement vigoureuse, aux États-Unis, mais quand même en régression. En Europe, là, plutôt en stagnation, et puis la Chine qui continue, à ralentir. Donc, ça, c'est quand même un soutien pour les marchés actions, puisqu'on a des taux d'intérêt, plus bas que ce qu'ils étaient il y a encore quelques semaines et qui sont amenés à se détendre, tant les taux courts d'ailleurs que les taux longs, puisque effectivement, si vous anticipez que le durcissement monétaire est derrière vous, vous anticipez effectivement que toute la courbe des taux va se détendre. Donc dans ce contexte, nous, on n'a pas changé d'avis sur nos allocations d'actifs pour l'instant. On considère toujours que le marché obligataire, au sens large, est porteur d'un rendement suffisamment attrayant pour prendre ce risque-là sur les segments, notamment des entreprises investment grade, qui rapportent plus de 4%, à yield, donc au rendement, qui sont entre 7 et 8%. Et là aussi, on considère que même s'il y avait quelques défaillances et une légère tension sur les taux, encore une fois, le portage de ces obligations permettent de payer le risque. Sur les actions, on reste toujours prudent pour l'instant, surtout avec le rebond qu'on a eu. Certes, la baisse des taux est un facteur positif, mais on va attendre maintenant de voir si on a des révisions en baisse des bénéfices qui, pour l'instant, n'ont pas lieu, puisqu'on attend encore aux États-Unis une progression des bénéfices de plus de 10%, et en Europe de 5 à 6%. Et là, on pense qu'on peut avoir un risque de ce côté-là. Voilà, donc on aura l'occasion de reparler de tout ça la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.